Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tag avec des bâtonnets de bois. Donc pour cela, on aura besoin d'un tag. Donc si vous voulez les mesures, celui-là, il fait 20 par 8,5. Et on aura besoin de petits bâtonnets de bois comme ça. Il faut savoir que pour cette taille-là, il nous faudra 21 bâtonnets. On va utiliser aussi un tampon test. Donc celui-là, c'est un tampon Artemio. Je me mettrai la référence ici quelque part. On va aussi utiliser un tampon de fond de chez Florilège. Je vous mettrai aussi la référence. Je vais utiliser une éponge avec de l'acrylique médium. Donc vous pouvez aussi utiliser du gesso ou tout ce que vous voulez. Mais moi il me reste cette peinture que je dois finir puisqu'il ne reste pas grand chose. Donc j'en profite pour la finir. On va utiliser du spray acrylique comme ça. Donc un rose plus foncé, un rose pastel. On va avoir besoin d'un bout de papier à poncer. On va avoir besoin de distress. Donc ici j'ai pris la Warm Lipstick et la Pic Raspberry. Je vais aussi utiliser un petit morceau de papier gaufré comme ça, avec une petite image trouvée sur le net. Je vais utiliser deux petits sentiments. Donc le premier, c'est prendre du temps pour soi. Et je vais utiliser savourer chaque instant. Malheureusement, vous ne verrez pas comment je colle les petits bâtonnets de bois sur le tag puisqu'il me manque cette partie de vidéo. En fait, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de venir coller les petits bâtonnets à l'aide d'une colle blanche sur votre tag en papier. Il suffit également de venir couper à l'aide d'une pince les morceaux de bois qui dépassent. Donc voilà le résultat. J'ai pris un peu d'avance. Maintenant, il va falloir venir poncer nos côtés, histoire que ça accroche pas et qu'on se prenne pas un morceau de bois dans la main quand on le manipule. Donc voilà, j'ai tout fini, le ponçage. Donc ici, je me suis préparé un bout de rhodoïde pour pouvoir y mettre de la peinture dessus. Et on va venir avec cette peinture en tant que sous-couche, en mettre partout sur notre tag. Donc je fais les arêtes. Je le fais à l'éponge parce que c'est beaucoup plus facile qu'au pinceau, surtout pour une tranche. Et je vais venir faire tout mon tag comme ça.
Une fois que j'ai bien appliqué la peinture partout, je vais venir prendre mon autre côté d'éponge et venir éponger un petit peu. Pour éviter que ça fasse des espèces de petits pics quand on touche la peinture. Il faut vraiment que ça soit lisse en fait. Maintenant, on va venir travailler un peu le fond avec un peu de peinture rose comme celle-ci. Alors, je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Et dans celle-ci, je vais venir remettre une goutte de blanc pour l'éclaircir un tout petit peu. Parce que je veux pas quelque chose de trop foncé en fait. J'aurais peut-être dû prévoir un bout de rhodoïde plus grand. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Et je vais venir ajouter un peu de plus foncé. Si vous jugez que c'est trop rose, vous mettez du blanc. Donc voilà, mon tag est sec. Ça nous donne ceci. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si j'éteins la lumière, ça change quelque chose. On voit pas très bien en fait. Maintenant, je vais utiliser mon tampon test de chez Artemio avec l'encre Distress Ink. Je sais plus comment ça s'appelle. Harmonistic. Alors le rendu il sera pas parfait, mais en fait je veux pas un rendu parfait, je veux un rendu très léger en fait. Je sais pas si vous allez voir aussi on voit. Voilà, un léger trait rendu qui n'est pas écrit partout, mais ça me va. Je veux pas que ça soit trop chargé non plus en fait.
Et donc du coup, je vais finir avec le tampon de chez Florilège et la Distress Ink Pink Raspberry que je vais venir mettre à mocher à des petits endroits comme ça. Pour que ce soit vraiment diffus en fait. Petite technique pour effacer un peu l'encre. Vous n'appuyez pas trop, hein, mais... Donc on continue. Donc je suis venue découper le feuillage de la fleur parce que j'en ai pas besoin. Et on va continuer tout simplement à venir décorer. Donc je vais venir mettre ce morceau de papier gaufret. Quelque chose comme ça, voilà. Je l'applique bien, je fais attention de ne pas me brûler bien sûr, le pistolet il est extrêmement chaud. Je vais regarder si j'ai un autre bâton de colle. Voilà. Une fois que je suis venue coller ça, je vais venir coller ma photo. Je vais venir retailler mes feuillages. Maintenant, je vais prendre une cale de bois. Je vais venir poser mon tag dessus et je vais venir utiliser une perceuse avec une mèche de 6 mm de diamètre. Je me mets bien au milieu. Et je perce.
Voilà mon tag. Ma vidéo est à présent terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.